C'est l'histoire d'un commerçant qui pensait vendre deux boutiques, pas une entreprise. Un fleuriste décide de vendre les deux boutiques qu'il exploite. Parce que le prix de vente de chacune d'elles n'excède pas le montant fixé par la loi pour bénéficier d'une exonération totale d'impôts, il applique cet avantage fiscal pour ces deux ventes. Ce que lui refuse l'administration, du moins partiellement. Selon elle, la vente ne porte pas en réalité sur deux branches complètes d'activités distinctes, mais sur une entreprise individuelle unique dont le prix de vente total excède le seuil d'exonération totale d'impôt. Elle constate en effet que le fonds artisanal cédé est constitué de deux établissements exploités sous la même enseigne et enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro. Le juge tranche en faveur de l'administration. La vente porte bel et bien sur une entreprise individuelle. Et parce que son prix de vente total, comprenant celui des deux établissements, excède le seuil pour bénéficier de l'exonération totale d'impôt, seule une exonération partielle s'applique ici. La vente d'un fonds de commerce ou d'une branche complète d'activité peut échapper à toute taxation de la plus-value réalisée, à la condition que la valeur des éléments transmis ou cédés n'excède pas un certain seuil. La plus-value sera totalement exonérée si la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 € depuis le 1er janvier 2022 et partiellement exonérée si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 million d'euros. Attention, en cas de cession portant sur le même fonds constitué de deux établissements, dès lors qu'ils ont la même dénomination commerciale, qu'ils sont exploités sous la même enseigne et qu'ils sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro, c'est le prix de vente total de l'entreprise individuelle qui doit être retenu pour déterminer si l'exonération est totale ou partielle.